pour moi, de créer un lien rapidement avec la personne, bien, ça se fait à travers un regard, un sourire, puis ça se fait à travers l'idée que si on a une personne devant nous, on n'a pas juste quelqu'un qui est un paquet de troubles, entre guillemets. Ce qui est important, c'est que cette personne-là est venue vers nous autres. Cette personne-là, elle nous adresse un besoin parce qu'elle se pointe dans nos services. Fait qu'on a une première responsabilité de l'accueillir correctement, d'entendre toutes sortes de choses mélangées, puis de valider que c'est une bonne raison, qu'elle avait raison de venir nous rencontrer. Les personnes qui sont en situation d'itinérance, qui sont en rupture avec ce que la société leur a offert durant toute leur vie, quand ils font l'effort de venir vers vous, de venir chercher de l'aide, c'est déjà un effort incommensurable, c'est déjà une belle façon pour eux de nommer qu'ils sont prêts à se mettre en action. Le danger, le piège qu'on fait souvent dans des rencontres d'accueil, c'est devant une situation d'une personne qui est en bout de ligne ou qui a vraiment une multitude de difficultés, puis qu'on devient émotif par rapport à cette situation-là. Fait que comme intervenant, on se positionne souvent dans un rôle de sauveur, puis on veut rapidement donner des réponses puis des solutions aux maux de la personne. Puis je pense que c'est ne pas respecter le rythme de cette personne-là. Cette personne-là, dans un premier temps, va venir chercher un contact humain. Puis je pense que c'est sur ça que la première rencontre devrait être focusée. Comment je pourrais me mettre dans la peau de la personne qui vient me demander de l'aide, qui n'a pas mangé, qui n'a pas dormi, qui a probablement vécu beaucoup de refus dans d'autres services, qui a vécu des situations d'agressivité, soit de part ou de l'autre, des gens soit de la rue ou des autres services. Fait que vraiment, moi, je me mets toujours dans cette posture-là. Comment cette personne-là m'arrive? S'informer du degré de confort de la personne, de venir nous voir, comment elle se sent, va normaliser ses craintes, ses peurs, son inconfort. Tu sais, imagine-toi, il y a des docteurs, des policiers, puis des intervenants qui te jugent, là, bien là, tu te sens pas gros dans ta coquille. Parce qu'il y en a des intervenants qui se pensent plus haut que l'autre. Mais moi, je le vois pas de même. Moi, je vois, tu sais, si tu me parles, là, d'égal avec moi-même, là. Ce n'est pas dans le temps de l'intervention. C'est qu'il faut avoir une posture d'égal à égal avec les gens. On peut intellectualiser ça comme on veut, mais la relation d'aide, c'est de porter un intérêt à l'autre et de reconnaître l'autre comme un être humain.